Éternel, mon Dieu, mon roi, tendre Père céleste, ce matin je viens devant toi pour bénir ton nom, pour célébrer ta grandeur, pour dire combien de fois tu es grand et tu es bon. Merci pour ce nouveau jour, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir ce jour partager la parole vivante, communiquer la parole efficace, transmettre la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole illumine les cœurs, que cette parole change les vies. Seigneur, tu es le seul à savoir et à pouvoir le faire. Voilà pourquoi je le remets entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon votre position dans le monde. Beloved brother and sister in the Lord, good morning or good evening according to your position in the world. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. You are welcome on my YouTube channel où je partage la parole de Dieu, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Et mon souhait serait d'aider chacun de nous à développer sa relation d'intimité avec Dieu. And my wish is to help each of us to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I wish to share it in English and in French. In English because this language is between those which are more spoken in the world. Veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction en langue anglaise. Please excuse me if there are any mistakes during English translation. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. I thank you for your good understanding. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, j'aimerais tout simplement vous dire ceci, please listen this. Après avoir écouté la parole, après être édifié, after listening this word, and edify yourself, please share it more and more. S'il vous plaît, partagez au maximum. Why? Pourquoi? Afin d'édifier d'autres personnes, so that to edify other people. Why? Pourquoi? De la sorte, vous participez à l'œuvre de Dieu. In this way, you participate in the work of God. Et sur ce, vous serez bénis. So that you will be blessed. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais de gloire retourne tout, Father. Que la gloire te revienne, Père. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec le premier texte que nous allons lire aujourd'hui est celui de Matthieu 6, verset 27. Là, il est écrit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une courdée à la durée de sa vie? There, in Matthew 6, verse 27, there it's written, which of you by his worry can add a cubit to the length of his life? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, lorsque l'inquiétude s'installe, on commence déjà par avoir peur. L'inquiétude s'installe, la peur s'installe et on est inquiet. Et du coup, dans cette situation, on oublie Dieu. On oublie carrément Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, when we are worried, so that we are afraid, and we try, we don't have a solution, so that we forget our God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, permettez-moi de lire un deuxième texte qui nous permettra, n'est-ce pas, d'apporter plus de solutions à celui que nous venons de lire, qui est celui de Matthieu 6, 27. Nous allons lire le texte qui répond à celui-là, Ésaïe 41, du verset 10. We are going to read Isaiah 41, verse 10. We read the answer from the Matthieu 6, 27. Là, il est écrit: ne crains rien, car je suis avec toi. Très bien. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. There is writing: do not be afraid, because I'm your God. That's good. Do not worry, look, because I'm with you. I'm strengthening you. I come to your help.
I support my triumphant hand. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, le Seigneur nous dit dans ce verset que nous venons de lire, ne crains rien, car je suis avec toi. It's writing, don't be afraid because I'm with you. Ne crains rien, don't be afraid because I'm with you, parce que je suis avec toi. Généralement, dans des situations comme celle-ci, nous avons pour habitude de promener, la peur s'installe, on promène des regards inquiets, cherchant des solutions par soi-même, et alors, quand la peur s'installe, on oublie complètement Dieu, et voilà, on tombe dans des plombs et on se dit, comment faire parce qu'on ne trouve pas de solution par soi-même. Beloved brother and sister in the Lord, when we face this situation, worries come, and sometimes we try and we are afraid. Sometimes we try to find a solution by ourselves and forget our God. Ce n'est pas une raison pour nous d'oublier Dieu. It's not a reason for us to forget our God. Il a dit dans sa parole, ne crains rien, je suis avec toi. He said in this verse, don't be afraid, I am with you. Il nous rassure. God rassure. Il continue, ne promène pas de regard inquiet, je suis ton Dieu. Don't look worried, I am your God. Alors ne promène même pas de regard, je suis là, il te rassure. He said, don't look worried, I am your God. Bien aimé, il a dit déjà au début, ne crains rien, je suis ton Dieu. He firstly said, don't be afraid, I am your God. Said, I strengthen you. It means that He gives us necessary force in front of this situation. Il nous dit qu'il nous apporte le secours. Le secours, c'est-à-dire, il nous donnera, c'est-à-dire, il nous trouvera la porte de sortie à cette situation. Il nous trouvera la porte de sortie face à cette situation. When he said, I rescue you, that it means to say, he will find the way to take off this situation. Lorsqu'il dit qu'il nous soutient de sa droite triomphante, cela veut dire qu'il nous maintient à une bonne position afin que nous soyons victorieux, afin que nous remportions la victoire éclatante. When God said He supports us with His triumphant hand, it means that God keeps us in the good position so that we will be victorious in this situation. C'est en fait de ça dont il est question, bien-aimés. It's about that it means beloved. Nous ne devons pas avoir peur. Don't be afraid. Parce que le Seigneur nous rassure dans ce verset, because God reassures us in this verse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, la situation nous a permis de rester à la maison. This situation leave all of us at home. Ne nous décourageons pas. Don't be. Ne nous décourageons pas. Regardons à Dieu. It's very important to look at God. Recevons toutes les informations. Nous avons besoin des informations. Lorsque nos informations nous parviennent par WhatsApp ou alors, qu'importe, par tout autre moyen des réseaux sociaux, nous les prenons, les situations qui nous parviennent, et à partir des situations que nous parviennent, nous levons la voix dessus. Beloved brother and sister, when you at home praying, you will be very vigilant. When you receive information about WhatsApp or other social, other way, try to take it, read information. So when you read information and every time when you receive it, try to give this situation to the God. Quand vous recevez une information des réseaux sociaux, n'hésitez pas à le confier à Dieu. When you receive information, c'est très important de recevoir les informations. It's very important when you receive information. Why? Pourquoi? Ça nous oriente dans la prière. This help us in prayer. Parce qu'à partir des informations que nous recevons, nous les confions tous à Dieu. When we receive information, we take all information and we give all in the hand of God. Parce qu'il connaît le spirituel. Because God knows the spiritual. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, n'oublions pas que nous avons un Dieu, le roi des rois, qui peut détruire ce virus à tout moment. Don't forget that God is the King of Kings who can destroy this virus at all time. Pourquoi devons-nous rentrer en prière? Why do we have to
to go into prayer. Pourquoi devons-nous rentrer en prière? Il est très important de le savoir. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, rentrons en prière, rentrons en prière. Mais il faudrait que je vous explique pourquoi nous devons rentrer en prière. It's very important to explain you why do we need to go in prayer. Premièrement, nous devons rentrer en prière parce que Dieu est le seul à trouver une solution à ce problème. Firstly, we must go in prayer because God is the only one who can find solution of this situation. Il est l'unique véritable Dieu. He is the only true God. Il est l'unique véritable Dieu. He is the only true God. Toute la création et la créature sont l'œuvre de ses mains. Creation and creature is the work of his hand. So that, ainsi donc, cette situation ne pourrait jamais dépasser notre Dieu. This situation cannot. Cette situation ne peut jamais dépasser notre Dieu. This situation will not strong to our God. Pourquoi devons-nous rentrer en prière? Why do we pray? Parce qu'il est l'unique véritable Dieu. Because he's the only true God. Pourquoi devons-nous rentrer en prière? Why do we pray? Parce que Dieu est le Père du spirituel. Because God is the Father of spiritual. Pourquoi devons-nous rentrer en prière? Why do we need to pray? Need to pray, go to prayer. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Because God is the creator of all things. Pourquoi devons-nous rentrer en prière? Why do we need to go to prayer? Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses, même de cette situation. Because God is in control of all things as this situation. Pourquoi devons-nous rentrer en prière? Why do we need to go to prayer? Parce qu'il est l'alpha, l'oméga. Because he is alpha and omega. Pourquoi devons-nous rentrer en prière? Why do we need to go to prayer? Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Because God is omniscient, omnipotent, omnipresent. Bien aimé, je ne pourrais citer que cela. Beloved brother and sister, I can list that these, qui sont déjà très importants. We are very important. Bien aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, nous devons nous confier sincèrement à Dieu. We need to entrust us sincerely to God, parce que Dieu est avec nous. Because God with us, parce qu'il a établi une relation avec nous. Because God established a relation with us. Parce qu'il nous promet sa force dans le verset que nous venons de lire. Because he promised us strength in this verse we read. Parce qu'il nous promet son aide dans le verset que nous venons de lire. Because he promised us his help in this verse we read. Parce qu'il nous promet sa victoire sur le péché et la mort. Because he promised us victory over sins and death. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Sommes-nous conscients de tous les moyens que Dieu met en œuvre pour nous aider? Are we aware of all that God puts to all things that God put to help us? Nous devons être conscients de tous les moyens qu'il met en œuvre pour nous aider. We must be aware of all means He has used to help us. Pourquoi? Why? Parce qu'il est écrit dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Because it writes in Philippians 4, 6, don't worry about everything, but in all things, make your need known to God by prayer, by supplication and thanksgiving. Et n'oublions pas qu'il est écrit dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? And so, don't forget that it's written in Number 23, 19. God is not a man to lie, nor the son of man to repent. What he said, will he not do it? What he has said, will he not execute it? Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme
consoler. Oh, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne suis tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous n'êtes pas seuls. Dieu est au contrôle. Beloved brother and sister in the Lord, you are not alone. God is with you. God is with us. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Père, je te remercie pour cette parole. Merci parce que tu nous nourris spirituellement par ta parole. Thank you, Father, because you feed us spiritually with your word. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Let's go to the second part of our teaching. Poursuivons la deuxième partie de notre enseignement. It's about to come to God. Il est question de venir à Dieu. La nouvelle naissance, the new birth. Bien, mes frères et sœurs en Christ, venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Beloved brother and sister in the world, come to God, you need two things, to repent and to, you need two things, to repent and to convert. To repent means to regret. To repent means to cry to God. Se repentir, c'est regretter, c'est crier à Dieu. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché et se tourner vers Dieu. As a poor sinner, that means to turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, il faut se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Et pour la conversion, it means to move the center of gravity of my whole life toward my God. Is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Thank you, Father. Merci. Conversion lead to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, 17. If anyone is in Christ, is a new creature. All things are past, behold, all things are new. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu, pour ceux qui ont connu Dieu et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour vous de répéter après moi cette prière. Lord, deign to listen me. Lord, deign to accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved in the Lord, for all those who have not connected before, and for those who have connected and given up for any reason, please repeat this prayer after me. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I am a sinner. Je suis pécheur. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I know that you did. Je sais que tu es mort. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified. Ainsi, je suis justifié. I accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu.
Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their life. In the name of Jesus Christ. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We have come to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you, Lord. Let's go to the third part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. It's about the word of God. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, you are empty. So that you need to be filled spiritually with the word of God. Après que vous soyez venu à Dieu, vous êtes vide. Et sur ce, il vous faut donc vous remplir spirituellement par la parole de Dieu. How do you do it? Comment le faire? Firstly, you must read the word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. It's writing in Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by any word that come from the mouth of God. Il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And next, you must meditate the word of God. Et par la suite, il faut méditer la parole de Dieu. What does it mean to meditate the word of God? To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu. And it's come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Et par la suite, il faut recevoir la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. At the end, to put it into practice. Et par la suite, mettre ça en pratique. Enfin, vous en servir. At the end, to use it in fasting, dans le jeûne, in washing, dans l'adoration, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Lord. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. In the hope that this message has been a source of blessing to you, please share it with others who are in your répertoire. Dans l'espoir que ce message a été une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager avec tous ceux qui font partie de votre répertoire. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, après que vous soyez édifiés, after edify yourself, prière de le partager parce que de la sorte, vous permettrez aux autres personnes de s'édifier et de la sorte, vous seriez bénis, pas seulement vous, vos familles respectives, votre descendance. Beloved brother and sister in the Lord, where after edify yourself, please share more and more so that other people will edify themselves and so that you will be blessed. You, not only you, your respective family. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Beloved brother and sister in the Lord, may the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse ainsi vos familles respectives au nom de Jésus-Christ. See you soon, à très bientôt. Amen.